rappelle aux populations que l'heure est grave, face, d'une part, au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières et du port correct du masque, et d'autre part, la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès. J'ai ainsi, suite aux recommandations du corps médical, décidé de décréter l'état d'urgence sur 2 régions, dans un premier temps, sur l'étendue de la région de Dakar et celle de Thiès, à compter de demain, 6 janvier 2021. Bien entendu, cet état d'urgence sera assorti d'un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin dans ces 2 régions, qui concentrent plus de 90% des cas de Covid au plan national. J'invite dès lors les membres du gouvernement à prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures relevant de leur secteur, afin d'assurer l'application rigoureuse de l'état d'urgence sur le territoire concerné. Dans ce contexte, je demande aux populations de se conformer aux dispositions de prévention individuelle et collective, en évitant les déplacements non essentiels, même pendant la journée, les rassemblements et autres réunions publiques et privées, en observant en permanence le respect des gestes barrières et le port obligatoire du masque dans les transports et lieux publics, notamment dans les marchés. J'indique dans le même élan la nécessité de veiller au renforcement permanent des contrôles sanitaires au niveau de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, bien entendu, et je renouvelle mon soutien au personnel de santé et demande au gouvernement de veiller à l'amélioration continue de leurs conditions de travail. Je rappelle les efforts sans précédent déployés dans le cadre de Force Covid-19 pour renforcer les infrastructures et équipements sanitaires, à l'image du nouveau service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, mais également à travers les différents programmes d'investissement qui ont été réalisés au cours de l'année 2020. La fonctionnalité des centres de traitement des épidémies, des services d'urgence et d'accueil et de réanimation. J'ai également ordonné qu'une stratégie nationale de vaccination me soit proposée dans les meilleurs délais pour prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des groupes cibles qui nécessitent la plus grande attention. Bien sûr, le Sénégal continue sa collaboration dans le cadre de l'initiative COVAX avec Gavi et l'OMS. Ceci n'est pas contradictoire. Et c'est dire également que malgré cette nouvelle vague ou cette poussée épidémique au plan international, la poussée elle est partout. Le Sénégal dispose de ressources humaines et matérielles, mais également financières, pour agir efficacement afin de contenir la propagation de la maladie. Voilà pourquoi j'en appelle à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation, qui, dans un élan solidaire, doit asseoir sa résilience face à cette pandémie. Je compte sur la collaboration et l'engagement communautaire, ainsi que sur le soutien des notabilités religieuses et coutumières, des élus,
maires, présidents de département, mais de l'ensemble des élus, des jeunes, des femmes, pour accompagner le travail patriotique de nos vaillants personnels de santé et de sécurité. Je souhaite également que la riposte mène au niveau, à l'échelle de la commune, pour une appropriation plus adaptée et des résultats plus efficaces. Et à compter de demain, en Conseil des ministres, nous verrons en détail les mesures qui vont accompagner cette nouvelle phase dans la lutte contre la Covid. Mais il faut une dimension particulière pour la stratégie vaccinale, au même moment que nous devrons faire face, bien entendu, aux cas graves qui sont dans nos hôpitaux.